j'ai vraiment grandi à Versailles. J'ai grandi dans cette ville où mes parents se sont installés quand j'étais tout petit. Euh, et en fait, c'est vraiment par l'engagement associatif d'abord, et puis ensuite par une série d'expériences dans cette ville que j'ai été conduit à m'impliquer. Et puis de fil en aiguille, voilà, un jour, François de Mazières, au moment où il construisait son équipe à Versailles pour les élections municipales de 2008, m'avait invité pour un échange sur les questions de jeunesse. Et j'étais venu lui faire part voilà, de mon expérience, de ce que représente la jeunesse à Versailles et de nos frustrations parfois de sentir que les jeunes n'étaient pas toujours au centre de la vie de cette ville, en tout cas qu'ils n'avaient pas toujours l'occasion d'en être partie prenante. Et lui était vraiment très ouvert à ces sujets, et il a fait le choix étonnant là, de me proposer de rejoindre son équipe et de la rejoindre pour pouvoir m'occuper ensuite de ces questions dans les années qui suivaient. Et donc c'est dans cette perspective-là que s'est construit mon propre engagement politique, sans tellement l'avoir cherché. En fait, moi, mon projet était toujours d'enseigner la philosophie depuis la terminale. C'est vraiment le rêve que je poursuivais et que j'ai poursuivi puisque j'enseigne aujourd'hui la philo. Mais en parallèle de mes études et du début de mon enseignement, j'ai découvert aussi cet engagement de terrain ici dans cette ville. Et j'ai mené les deux de front voilà, dans les 9 dernières années maintenant. Alors je me suis occupé pendant tout le premier mandat des questions de jeunesse et puis en particulier de la vie étudiante. Il y avait beaucoup de choses à faire sur ces terrains-là. Il y avait beaucoup de choses à faire notamment, et votre initiative le montre aussi, pour réussir à décloisonner les initiatives. Versailles est une ville où il se passe beaucoup de choses, mais on ne les connaît pas toujours, et donc il fallait vraiment créer de l'information ou la rendre possible. Donc on a créé en particulier le site jversailles.fr, qui est animé par une équipe de jeunes, toujours aujourd'hui, et qui a accueilli depuis son lancement plusieurs centaines de milliers de visiteurs uniques, et qui a pour but de faire connaître à tous les étudiants, à tous les lycéens de Versailles, tout ce qu'il leur est proposé, mais aussi de faire connaître tout ce que font les lycéens et les étudiants, et puis les collégiens et les jeunes professionnels aussi, dans cette ville. Et donc ce site jversailles.fr, qui s'est décliné depuis sur les réseaux sociaux, ça a été vraiment le premier axe de notre travail. On a aussi travaillé sur la question du logement étudiant, qui manquait beaucoup à Versailles, sur les relations avec l'université, avec les différents établissements d'enseignement supérieur. On a créé une opération de soutien scolaire bénévole pour mettre en contact les étudiants et les lycéens. On a créé aussi un petit concours d'idées pour les étudiants de Versailles, qui permet de faire travailler ensemble les étudiants de l'école d'archi, de l'école du paysage, de l'école des beaux-arts, qui jusque-là, aussi étonnant que ça puisse paraître, ne se connaissaient pas, ou très peu, alors qu'ils sont pourtant sur des thématiques très proches. Et donc voilà, décloisonner la ville, ça a été vraiment le projet qu'on a poursuivi tout au long de ce premier mandat. Et puis depuis 2014, je m'occupe également des questions d'emploi en particulier, qui sont vraiment des questions essentielles, parce qu'elles recouvrent beaucoup de souffrances. Beaucoup de personnes dans notre ville, tout près de nous, peinent à trouver du travail, à trouver un travail qui leur corresponde. Donc ces questions d'emploi, j'en ai la charge depuis maintenant quelques années, depuis 2014. C'est vraiment un climat de ville qui se transforme aussi, je crois, sous l'impulsion de François de Mazières. La pépinière d'entreprise de Versailles Grand Parc a été créée à Versailles, portée par Laurent Delaporte. Et puis, au-delà de cette pépinière, il y a aussi tout un travail qui se fait pour faire en sorte que la vie et l'activité économique soient plus faciles à Versailles, notamment du point de vue des locaux disponibles, qui étaient très rares à Versailles, avec le projet des chantiers notamment. Voilà, c'était l'un des grands engagements de 2008. Le projet des chantiers qui va sortir de terre bientôt. On aura un terrain extraordinaire pour pouvoir vivre cette vitalité, ce développement économique dans cette ville, et exploiter cette richesse extraordinaire qu'est la proximité avec Paris, et en même temps cette autonomie et cette identité mondialement connue de Versailles. Et peut-être justement, fondamentalement, servir l'emploi, c'est d'abord et avant tout servir ce dynamisme économique et cette capacité d'entreprendre qu'une ville peut offrir, ou qu'un territoire peut constituer. Mais c'est aussi des initiatives très concrètes. Moi, je suis notamment, à titre bénévole, président de la Mission Locale, qui est une association qui a une quinzaine de salariés et qui accompagne chaque année 2000 jeunes en grande difficulté dans leur rapport à l'emploi, à l'insertion professionnelle, parce qu'ils ont quitté le système scolaire sans aller jusqu'au bout, ou bien qu'ils en sont sortis sans qualification. Et ces jeunes-là, eh bien, il faut, pour les remettre dans le chemin d'une intégration complète à la vie de la société, il faut leur offrir
des formations qui soient très professionnalisantes et qu'on essaye de monter avec les entreprises de notre bassin d'emploi, qui y trouvent aussi évidemment une ressource précieuse parce que malheureusement dans notre pays, il y a des millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, mais il y a aussi des centaines de milliers de postes qui ne sont pas pourvus aujourd'hui. Et donc réussir à reconstituer le lien local, ce qu'on fait aussi à travers le mois pour l'emploi et le forum emploi qui a lieu chaque année en mars, que j'ai lancé en 2011, réussir à reconstituer ces proximités entre ceux qui cherchent du travail et ceux qui en proposent, entre ceux qui cherchent des talents et ceux qui en proposent aussi, eh bien, c'est vraiment, je crois, la meilleure manière de répondre à la question de l'emploi, au défi de l'emploi, et en même temps de servir le développement économique de notre territoire. Mais à la fois, il faut avoir beaucoup d'humilité. François de Mazières m'a beaucoup aidé à découvrir la vie politique comme une expérience concrète. Et la politique, c'est pas d'abord des paroles, c'est d'abord de l'action, et c'est d'abord de la réalisation, c'est d'abord de l'engagement concret avec un souci d'avoir des résultats. Et donc en ce sens, c'est vrai que je dirais que cette rencontre m'a guéri de ce que la philosophie peut avoir de trop théorique parfois. Mais c'est vrai, vous avez raison que c'est le philosophe Husserl qui disait que la philosophie, c'est d'abord une méthode d'approche des problèmes. Et c'est vrai que je reconnais que certainement j'ai reçu beaucoup de ma formation personnelle dans le fait que, en étant élu, on est en permanence confronté à des problèmes dont on n'est pas familier et sur lesquels il faut qu'on essaye pourtant de trouver des solutions. Et donc c'est une façon d'essayer d'approcher des questions qui ne sont pas toujours simples et de les débrouiller le mieux possible. Et voilà, j'ai appris aussi au contact du terrain et l'expérience venant, on essaye d'être le plus utile possible. Mais certainement, il m'est venu aussi beaucoup de cette formation, puis cette expérience d'enseignement que je vis toujours aujourd'hui, chaque jour avec mes élèves.